Bonjour, donc cette vidéo est destinée pour les étudiants en L1 qui n'ont pas encore passé donc l'examen de l'anthropologie ou l'examen du module Introduction à l'anthropologie. Voilà, voici deux questions qu'on a eues donc l'année passée. Donc, bien sûr, il manque une ou deux questions que je n'ai pas trouvées malheureusement. Voilà. Donc, on a eu une question. Donc, la première était expliquer la différence entre l'ethnologie et l'ethnographie. Donc, les- comment j'ai répondu? J'ai dit que j'ai écrit que l'ethnologie, c'est une étude explicative comparative des caractères de vie de groupes humains afin de comprendre les significations des données collectées sur le terrain, généralement des populations primitives, afin d'établir un classement des sociétés, comprendre les significations de leurs pratiques et suivre les changements des aspects de la vie humaine et prédire le développement des sociétés. Voilà. Elle sert aussi, donc l'ethnologie, elle sert aussi à définir des modes de vie des sociétés telles que agraires, industrielles, technologiques. C'est une étude théorique ou c'est une interprétation. Voilà. Concernant l'ethnographie, donc l'ethnographie, donc, ici, je suis en train de lire donc mes réponses. Voilà. Ce n'est pas une référence, mais juste pour que vous ayez donc une idée. Voilà. Concernant donc l'ethnographie, j'ai répondu que c'est une étude descriptive, analytique des groupes humains de faible ampleur qui est un échantillon représentatif d'une société globale. C'est une description détaillée établie directement sur le terrain et donc elle concerne tous les aspects de vie humaine, culturelle, sociale, linguistique, religieuse, etc. Donc aussi, il faut savoir que l'ethnologie et l'ethnographie sont deux démarches distinctes de l'anthropologie. Voilà, c'est comme ça que j'ai répondu. Donc, il y a une ou deux questions qui me manquent ici. Je ne les ai pas trouvées malheureusement. La dernière question, donc la question on avait, je pense, une page, pardon, pour répondre. Sûrement, elle avait plus de points. L'enseignante lui a consacré plus de points. Donc, dans cette question, elle nous a donné le nom de Grabner, donc Fritz Grabner. Elle a dit parler sur donc ce penseur ou je ne sais pas, ce chercheur et sa contribution, point. Donc elle n'a rien donné. Donc juste le nom, et il faut qu'on se souvienne ou qu'on trouve qu'est-ce qu'elle a fait. Donc les points essentiels dans la réponse, donc selon le cours de l'année passée, donc il fallait dire que Grabner fait partie de l'école germano-autrichienne du diffusionnisme. Aussi, j'ai donc ma réponse, j'ai aussi inclus que le diffusionnisme, donc c'était une forme de critique de l'évolutionnisme. Voilà. Aussi, il y a les deux points essentiels donc dans les travaux de Grabner, c'est quoi? Donc, la culture ne s'adopte pas d'une façon intégrale, selon Grabner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un peuple donc adopte la culture d'un autre peuple, ça ne veut pas dire qu'il va l'adopter comme un copier-coller. Il va sûrement y avoir des modifications, ou peut-être qu'il va adopter cette culture d'une façon différente à celle que cette culture se présente dans le foyer initial. Ça, c'est un. Donc, la culture ne s'adopte pas d'une façon intégrale. Ce n'est pas copier-coller. Ça, c'est un. Le deux, il a défini donc un concept donc, qui s'appelle le cercle culturel. Ce cercle culturel, c'est un espace géographique caractérisé par des croyances, coutumes et institutions développées grâce à la migration d'individus d'un foyer initial d'une autre donc civilisation. Donc ici le cercle culturel, c'est donc
un espace géographique, dans un pays, dans un continent, pardon. Donc, il y a un développement donc de croyances, de coutumes ou d'institutions dans cet espace géographique. Donc, la base de ce développement, c'est des groupes d'individus qui sont venus d'un autre espace géographique. Par exemple, comme les Nord-Africains qui vont, par exemple, à l'Europe, s'installent, etc. Voilà. Donc, il a utilisé ce concept du cercle culturel et il l'a défini. Voilà, c'est ça. Donc, l'essentiel ici, c'est quoi? Comme je dis toujours, et comme je répète, l'essentiel, c'est pas de connaître les questions de l'année passée ou je ne sais pas. L'essentiel, c'est de se concentrer sur le cours de cette année, votre cours de cette année. Donc l'année passée, on n'a pas vraiment détaillé sur les méthodes donc de collecte de données, etc. Je pense que cette année, vous avez étudié donc avec les détails. Donc l'observation participante, etc. Donc il pourrait y avoir des questions sur ces méthodes, l'observation participante, aussi sur les courants de pensée, etc. Il faut voir, donc il faut se concentrer sur le cours. C'est ça la clé. Se concentrer sur le cours et suivre votre enseignant. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine.